Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage des énergies du mois de juin 2023 pour le signe de la Vierge, Soleil ascendant, Lune ou Vénus en Vierge. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Vierges pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois de juin, c'est la carte de la mort. Cette carte, elle vient nous parler de conclusion, de libération, également de réparation et de transformation. Les choses peuvent bouger. On va voir ce que le tarot a à nous dire. On va commencer par prendre les messages de l'oracle. Un voyage peut-être physique, voyage de l'esprit. Quelque chose bouge, il y a une transformation effectivement. Et avec le rose pâle, on vous invite à prendre soin de votre cœur, de votre âme. Amour tendre, aimez-vous, d'abord vous. Il y a comme un voyage de guérison ici qui se dessine avec quelque chose de très complet qui vient... Là, je ressens quelque chose de très complet dans l'expression de soi et l'amour que l'on peut se porter. Peut-être que vous aurez apporté de l'amour à d'autres personnes également, beaucoup de douceur, mais également je sens la voix du cœur qui s'exprime pour vous. C'est quelque chose comme une expérience un petit peu qui va vous permettre de vous rajeunir, de vous régénérer quelque part dans votre cœur et dans votre âme. C'est très fort. Alors on va prendre les messages du tarot. Alors maison 1, votre vitalité, votre état d'esprit sur ce mois de juin. Ouais. Valet de denier, des opportunités. Vous êtes ouverte à saisir les opportunités qui viennent vers vous. Vous positivez les situations, même si les réussites ne sont pas complètement au rendez-vous sur les semaines passées. Vous allez positiver en fait ce qui vient vers vous et vous saisir de chacune des opportunités, que ce soit sur le plan personnel, sur le plan amical, relationnel, sentimental, professionnel, occupationnel plus globalement. Il y a quelque chose qui est très renaissant peut-être, quelque chose qui est en train de se repositionner comme ça avec une possibilité de régénération. Donc il y a un domaine dans votre vie, possiblement, on va voir ce qui se passe dans les régénérations. Il y a quelque chose qui est en train de renaître. D'ailleurs, je vais regarder la maison 8 ici. Oui. Bon, vous voyez, ça c'est exactement la même histoire. Là, c'est le voyage, le déplacement pour comprendre quelque chose au fond de soi. Vous avez peut-être une blessure ou une peur à guérir. C'est cette transformation qui est là. On laisse derrière soi les bagages du passé, ce qui n'a pas fonctionné, les regrets, tout ça, on le laisse derrière soi pour aller vers un nouveau jour. Mais ça passe également par mieux comprendre son intériorité. On va vers sa lune intérieure, vers la compréhension peut-être des profondeurs de son âme. Et en tout cas, c'est l'invitation du tarot pour vous sur ce mois de juin. On va voir, il y a d'autres messages, mais en tout cas sur les transformations à accompagner sur le mois, on est quand même sur quelque chose d'assez profond pour se connaître. On va regarder maintenant la maison 2. Comment vous entrez dans ce mois de juin sur le plan des ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Très bien. Alors avec cette reine de bâton, on voit que vous vous défendez. Vous posez vos limites, vous organisez votre quotidien. On va voir ce qui sort ici en maison 6. Ben, je regarde tout de suite. Ouais, tempérance, voilà. Peut-être une routine plus équilibrée. Ça ne veut pas dire que on a beaucoup de ressources qui arrivent, mais en tout cas, vous optimisez vraiment ce que vous avez à votre disposition. Votre énergie physique, peut-être que vous vous sentez un petit peu fatigué parce qu'il y a beaucoup à faire sur ce mois de juin. Vous faites ce qu'il y a à faire. Il y a beaucoup de maîtrise, il y a de l'énergie, il y a beaucoup d'énergie, et en tout cas avec une certaine forme de j'optimise, je maîtrise mon sujet, et donc j'arrive à ce que je désire en termes de ressources. Ça ne veut pas dire qu'il y a des tonnes d'abondance qui viennent vers vous, ça veut dire que vous faites ce qui est nécessaire pour avoir
ce que vous désirez. D'une certaine manière, vous allez, avec autorité, avec confiance en vous-même, rendre les choses possibles. Voyez la nuance en fait. Donc je vous dis pas là que vous allez gagner vous allez pas gagner au loto, pas nécessairement, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de je comprends, je deviens maître en fait de mes ressources. Donc c'est plus, on est moins dans une attitude peut-être de subir ce que veut l'un, ce que veut l'autre. On est peut-être moins au service de l'autre et davantage à l'écoute de ses propres besoins, de ses propres envies. Donc une bonne protection des ressources, en particulier des ressources matérielles sur le plan physique, mais également au niveau psychologique. Vous allez peut-être être moins, je disais, à disposition des gens pour aller vers plus de... peut-être plus d'expertise aussi. On me montre quelqu'un qui est expert dans son sujet et avec une certaine reconnaissance. On va voir ce qui est en maison 10. Et oui, soleil en vierge. Soleil en vierge. Ouais. Vous devenez expert dans votre sujet. Alors ça paye pas peut-être tout de suite. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Mais il y a quelque chose qui est en train de se construire. Et c'est d'abord en vous, en votre confiance en vous sur l'idée que vous allez arriver. Vous allez y arriver à construire ce que vous désirez, mais ça prend un peu plus de temps que prévu peut-être. Voilà. Beaucoup de motivation, je pense, pour œuvrer en vue d'accroître vos ressources. D'accord ? Avoir plus de temps, peut-être pour vous, avoir plus de repos, avoir plus d'argent. Donc, sur le quotidien, on voit qu'avec la tempérance, il est nécessaire aussi de prendre confiance en soi, prendre conscience de soi et prendre le temps nécessaire. On est sur une énergie de patience. Donc, il y a des choses à mettre en place sur une routine équilibrée, sur... peut-être du contact, du lien, voire également les choses avec une certaine ambition. On est sur des énergies du Sagittaire, osez voir les choses en grand, mais savoir aussi attendre que le bon timing soit là. On voit comment vous êtes à l'affût quelque part des bonnes opportunités, des possibilités d'évolution positive. Vous voyez, ça va se faire de façon peut-être... Ouais, on me parle de synchronicité ici, on me parle d'inattendu. Vous aurez des surprises. Ne vous accrochez pas au résultat. Vraiment, c'est ce que viennent me dire les cartes ici. Bon, on va regarder justement la maison 3, la communication, magnifique, la communication, les échanges, les petits déplacements, comment vous pensez, comment vous communiquez avec vos proches, l'entourage proche, les frères et sœurs, le magicien. Donc, ici, il y a quelque chose qui est en train de se construire dans la communication. Vous allez parler comme il faut. Vous avez peut-être des connaissances à transmettre, des connaissances pratiques à transmettre, des bonnes nouvelles qui arrivent également. Les petits déplacements sont protégés. Il y a des réparations, peut-être le dialogue qui est rouvert avec les frères et sœurs, avec l'entourage proche. Ça, c'est très positif. On me dit également que vous faites ce qu'il y a à faire, vous le faites avec une grande maîtrise. On va regarder ce qu'il y a je vous parlais d'apprentissage, d'enseignement. J'aimerais bien voir aussi ce qui se joue ici en maison 9. On peut parler ici de formation dans le supérieur, des connaissances en lien avec la pensée complexe. Oui, et puis alors, pensée complexe, mais également connectée à quelque chose d'invisible, à quelque chose de spirituel peut-être. La grande prêtresse, alors vous ressentez au fond de vous ce qu'il est important d'acquérir. Il y a beaucoup de choses qui se jouent sur le mode de la connaissance et de la communication avec l'autre et vis-à-vis de vous-même. Alors, on a beaucoup de choses qui se jouent en Gémeaux sur ce mois de juin. Et les Gémeaux, c'est également le maître des Gémeaux, c'est également Mercure, le maître de votre signe. Transit de Mercure en Gémeaux à partir du 11 juin. Mercure il sera en domicile, ça apporte de la finesse et de la perspicacité à votre réflexion. Vous allez être soutenus, les Vierges, par ce transit de Mercure en Gémeaux. D'accord, ça c'est le premier point. Et puis, bon alors au niveau des angles, c'est vrai que c'est pas très favorable, mais le fait qu'ils viennent comme ça en domicile, ça vous apporte cette finesse de réflexion. Et puis, juste avant, tout le début du mois, jusqu'au 11, vous avez encore Mercure au trigone de votre signe, en Taureau, qui a repris sa marche directe. Là, on est sur une pensée
qui aide à prendre des décisions pratiques. Donc là aussi, Mercure très très positif pour vous, d'accord ? Ok, en termes de formation, j'en ai parlé, il y a quelque chose qui est en train de se construire dans votre intériorité. Également au niveau spirituel, peut-être pour certains, il y a quelque chose qui est en train de se révéler. Vous vous connectez à votre profondeur, il y a quelque chose de très à votre inconscient pour comprendre des choses qui vous portent, les valeurs qui vous constituent, quelque chose en lien avec la spiritualité qui vous appelle sur ce mois de juin. Sur la maison 4, vos racines, vos fondations, le rapport peut-être au père pour certains, le foyer, de la passion, de l'énergie dans votre base, beaucoup d'énergie, très bien. Ça c'est très positif parce que vous avez peut-être pu vous sentir un petit peu fatigué avec Mercure rétrograde et là on voit qu'il y a quand même dans votre base une grande énergie pour aller vers les ambitions que vous désirez construire. Il y a quelque chose qui est là, beaucoup de force en soi pour faire le travail à réaliser. Ok. Peut-être que vous avez un foyer aussi qui vous soutient, qui vous apporte beaucoup d'énergie. On sent qu'il y a quelque chose aussi qui est dépassé. Vous ne vous laissez pas happer par une notion de pesanteur dans le passé qui pourrait vous tirer vers le bas. Non, on est détaché de tout ça et on avance avec envie. Donc c'est possible que vous ayez un projet qui vous motive aussi, une envie de tisser du lien, de voir du monde, de vous ouvrir aux autres. On va voir ce qu'il y a sur les projets, la créativité, la maison 5. Vous voyez une régénération par le biais des projets. Peut-être un rêve d'enfant, quelque chose que vous comprenez de votre intériorité qui se réalise dans les projets créatifs. Votre enfant intérieur guéri, on avait déjà ce rose pâle qui est l'invitation, ce rose bonbon qui est l'invitation à la guérison du cœur de l'enfant intérieur. On est également avec des rapports favorisés à vos propres enfants. Quelque chose se transforme, quelque chose se régénère pour le meilleur, très positif. J'ai parlé ici de ce qui se passe en maison 6, le quotidien, le travail, l'organisation, la routine, la santé, du temps, de l'énergie pour construire quelque chose de positif, prendre le temps nécessaire pour transmuter les expériences difficiles du passé, pour guérir des blocages du passé, une routine apaisée avec plus de temps pour soi, plus serein. Prenez le temps nécessaire. C'est vraiment, j'ai cette idée de temps. Prenez votre mal en patience quelque part. C'est un grand cadeau que vous fait la vie d'attendre quelque chose. Attendez sans attendre en même temps, voyez. C'est aussi cette énergie de la reine de bâton qui fait ce qu'elle a à faire. Et puis, on verra le résultat. Mais le résultat va venir, vous avez grande confiance en vous. Mais vous avez besoin de prendre patience par rapport à l'issue d'un projet, à l'issue d'un investissement que vous avez fait, quelque chose comme ça. Parce que vous avez besoin de vous régénérer, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Maison 7. La vie extérieure à vous-même, les engagements, route fortune. Ouais, donc il y a quelque chose qui s'ouvre vers l'extérieur parce que l'intériorité est en train de se renforcer. Bon, je ne sais pas ce que vous traversez là, mais il y a quelque chose qui est en train de se réparer, de s'améliorer et qui vous permet de vous ouvrir aux autres, peut-être d'une manière plus positive. Il y a peut-être des rencontres nouvelles sur le plan sentimental, sur le plan des partenariats. La chance est de votre côté. D'accord ? On va voir ce qu'il y a avec la communauté. Et ouais, la force. Résolument quelque chose de très connecté à l'autre. Vous êtes d'une certaine manière tourné vers les autres. Vous travaillez au service des autres. Ça vous apporte une certaine forme de force et vous apportez de la force aussi à une communauté. Très bien. Bon, là, il y a des améliorations, alors des déblocages sur le plan sentimental, sur le plan relationnel. Je crois que vous allez aussi vous défaire de certaines relations toxiques, mais c'est même pas que vous les quittez, c'est-à-dire que ça déconnecte, vous ne les percevez plus. Les choses glissent sur vous et vous utilisez votre énergie à construire autre chose. Donc on est loin de ressasser, il y a vraiment tout ça qui est parti.
Autant sur le mois de mai, peut-être la rétrogradation de Mercure, pour certains et certaines, a pu venir nourrir cette sensation de je ressasse, mes erreurs. Là, on est sur une autre énergie, hein, complètement. Complètement. Bon, la maison 8, j'en ai parlé. La maison 9 également. Sur la maison 10, la contribution au monde, il y a une notion de complétude qui passe par votre travail. Voilà, votre engagement, votre investissement, toutes les actions que vous faites au quotidien, votre sens du détail vous permettent d'aller vers la réalisation de votre idéal de vie. Ça, c'est très beau. Sur la maison 11, vos projets, vos espérances, le lien à la communauté, grande puissance, quelque chose qui est en train, je le dis, de se régénérer. Ici, c'est comment je passe de l'ego à l'universalité. Il y a quelque chose qui se répare dans votre intériorité, qui va rejaillir sur quelque chose de plus global, de plus universel. Ça, c'est le premier point. Et puis, des projets qui ont du sens, des projets qui prennent corps dans un idéal de vie, dans une ambition, dans l'expression aussi de soi, hein, une expression de soi qui est libérée. Quelque chose se joue peut-être avec des amis. Je pense que vous avez déjà fait un bon ménage autour de vous et vous êtes de plus en plus entouré de personnes qui vous accompagnent dans un chemin positif. Je dirais même pour certains un chemin de lumière. On est sur ça. Très très fort, très positif. Et la maison 12 alors, la leçon à intégrer pour vous les vierges sur ce mois de juin. Ok. Oh, ça j'aime beaucoup ce message, le 4 de coupe qui vient nous parler de comment parfois il est inutile de s'agiter un petit peu dans le bocal. Certes, il y a des choses à faire concrètement dans la matière. C'est plus un état d'esprit finalement, hein, avec ces bâtons que je sens très très présents, comme une confiance en vous que tout va aller bien, que vous êtes protégé et que tout va aller bien. Donc le 4 de coupe, c'est cette idée de je laisse faire l'univers, je me retiens de m'accrocher à un résultat précis par rapport à une situation précise. D'accord ? Apprenez, si ce n'est pas déjà fait, à vous reposer, à prendre soin de vous. C'est ce que je ressens ici. À vous détacher aussi des sollicitations du quotidien. Qu'elles soient positives ou négatives, hein, des gens positifs qui vont vous solliciter parce que ils ont confiance en vous, quelque part ils ont besoin de vous, ils ont besoin de votre avis, parce que vous êtes un spécialiste, une spécialiste sur un domaine, des personnes aussi qui sont un peu plus tordues, on va dire, avec peut-être un peu de jalousie, quelque chose comme ça. Vous voyez, protégez-vous, c'est ce que dit la carte aussi, protégez-vous, centrez-vous sur vous, aimez-vous, et puis il y a ce voyage-là, ce détachement, comme une aventure méditative, une aventure que je sens très détachée en fait des problèmes du quotidien. Ok, un beau message pour vous les vierges sur ce mois de juin. Je vais prendre le message des anges avec Angel Guide. On va voir ce qu'ils ont à vous dire. Alors, on a une carte ici pour voir. Manifestation. Ouais. Les choses vont venir. Attendez-vous à des manifestations. Vos souhaits sont entendus par l'univers. Laissez le temps aux choses de prendre corps dans la matière. Ayez confiance en l'idée que ce que vous désirez va venir à vous. D'accord ? Que ce soit un amoureux, une amoureuse, une réussite professionnelle, une réussite à un concours, quelque chose comme ça, du temps pour vous, une guérison de l'âme. Prenez le temps nécessaire et ayez confiance en les énergies de l'univers. Romance et connexion, d'accord ? Donc il y a effectivement quelque chose qui passe par une guérison du cœur, et la chance vient vers vous. Élevez votre vibration. On parlait tout à l'heure de méditation, il y a peut-être un état d'esprit effectivement à faire bouger. Et puis ange gardien, guardian angel, vous êtes protégé. Donc ayez confiance en l'idée que vous êtes protégé, que vos anges gardiens, votre ange gardien,
un défunt peut-être veille sur vous. Et bien voilà les Vierges, j'ai terminé votre tirage, j'espère que ça vous a guidé, que ça vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Si vous souhaitez approfondir les messages de ce tirage, je vous invite à me rejoindre sur Patreon pour une extension exclusive. Avec une contribution unique, vous accédez à l'ensemble des extensions de mes guidances mensuelles. Je vous mets le lien en barre de description et j'espère vous y retrouver juste après. Je vous souhaite un excellent mois de juin, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.